merci à la famille, merci à Monsieur François Hollande. Ce soir, j'ai chialé. Bonjour à tous, donc pour ceux qui ne le connaisseraient pas, ce monsieur c'est Yannick Noah. Donc c'est un ancien tennisman, chanteur, il est millionnaire, il a surtout soutenu la candidature de François Hollande en 2012. Bon, il a été exilé fiscal sur les années 93-94 où il a escroqué au fisc à peu près 1 million d'euros. Mais ce que je lui reproche un peu plus, c'est de jouer sur les clichés racistes. On est quand même bien loin du travail que faisait Joséphine Baker dès les années 20. Mais bon, pour en finir avec son image parfaite de personnalité préférée des Français, je voudrais vous laisser avec un petit extrait concernant sa famille. Donc, pendant que j'étais au lit malade, il était voir le juge pour demander qu'il garde le vie encore plus long. Et après ça, il est parti de l'Angleterre, à New York. Donc, oui, changement de pays, changement de loi. Donc, Heather, vous avez décidé d'assigner Yannick Noah pour application d'un droit de visite que vous aviez obtenu de la justice britannique. Oui, exact. J'ai le droit, comme tous les autres parents, de voir ma fille quand je veux. Si vous aviez quelque chose à dire à Yannick face à la caméra? Non, j'ai quelque chose à dire à ma fille. Si elle me voit ce soir, je vous aime et j'espère que je vais vous le voir. Je vais le joindre très bientôt. Merci. Nous avons sorti de notre botte des artistes de tous âges et de toutes couleurs pour célébrer en cœur The Black Power. Yes, we can! Et vous avez dit quelque chose dans l'introduction. Vous avez dit qu'il s'agissait de célébrer le Black Power, la puissance noire. Et je voulais être clair là-dessus. Pour moi, il ne s'agit pas de Black Power. Il n'y a pas de Black Power. Il n'y a pas de White Power. C'est pas ça du tout. Il n'y a pas de musique noire. Il n'y a pas de musique blanche. Ça n'existe pas. C'est le moment. Ce moment appartient au peuple. Et la raison pour laquelle j'ai fait cette chanson, c'était pour le moment, pour le peuple, pour les gens, pas les noirs, pas les blancs, peu importe. Il ne s'agissait pas de célébrer le Black Power. Mais certains des chanteurs soul les plus fantastiques de tous les temps n'étaient pas noirs. Regardez des gens tels que Bob Dylan. Il n'était pas noir, mais c'était un chanteur soul parce qu'il chantait de son âme, à partir de son âme. Regardez Joni Mitchell qui était blanche également. J'en ai marre d'entendre parler de musique blanche, de musique noire. En fait, j'en ai assez de ça. Moi, je chante de la musique. Je fais de la musique. Je ne suis pas un chanteur de musique noire. Je chante du soul. Alors, pour ma défense, c'était une émission spéciale, special music, black music. So. And I like Black Power. I like Angela Davis. It was important that happened. And you know, war is... You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master. When the field Negroes got too much out of line, he held them back in check. He put them back on the plantation. Le quartier de la Goutte d'Or, même si c'est beaucoup rénové ces dernières années, je crois qu'il y a quand même aujourd'hui une population à 80%, j'ai envie de dire même 90% d'origine africaine. Ça veut dire qu'on a dans les classes une majorité d'enfants dont les parents maîtrisent mal le français. Et forcément, ça pose des problèmes pour l'enseignant, pour harmoniser, pour quand même suivre les programmes fixés par le ministère qui sont à ce niveau ardu. Il y a des exigences, on le sait, dès l'école primaire. Et c'est surtout l'acquisition des fondamentaux, la structure de la langue, la lecture, l'écriture. Et c'est vrai que... Pourtant, je suis de gauche, vraiment. Je suis vraiment de gauche. Mais j'aurais du mal à scolariser mon enfant dans une classe peuplée à 80% d'enfants qui parlent pas à la maison la langue maternelle n'est pas le français. Ça me pose vraiment un problème. Quand j'entends là ces fans là, dans les trucs, ils commencent les meetings par on est chez nous. Bon, d'abord, moi je pense qu'eux aussi ils sont chez eux, mais s'ils se mettaient tous en grève, vous verriez un peu comment on aurait du mal à circuler en taxi, à ramasser nos poubelles. Si les Arabes demain et les émigrés et tous les gens qui sont venus ici se barrent, vous êtes dans la merde pour faire votre ménage. Vous avez compris? C'est un argument de bidon. Et en clair, vous avez dit en substance, il n'y a pas assez de blancs. On regarde cette vidéo et puis vous réagirez. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image. Belle image de la vidéo, oui. Vous me mettez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos.
Tout exemple connaît des limites. Toute grandeur a ses faiblesses. Et tout homme est faillible. Et en saluant aujourd'hui la mémoire de Jules Ferry, qui fut un grand ministre de l'instruction publique, je n'ignore rien de ses égarements politiques. Égarement politique, bel euphémisme, monsieur Hollande. Jules Ferry, c'était qui en fait? C'était le président du Conseil des ministres sous la Troisième République, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre aujourd'hui. Il était socialiste et il déclarait le 28 juillet 1885 que les races supérieures avaient un droit vis-à-vis des races inférieures. Elles avaient le devoir de les civiliser. Pas mal, pas mal. Un égarement, ouais. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue au meeting de Marine. D'accord, mais il paraît que c'est une raciste. Bon, elle n'est pas raciste. C'est tout ce dont elle traite, c'est des sujets de bon sens. Hein. Il n'y a pas de racisme dedans. D'accord. Donc voilà. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes critique à l'égard de l'immigration? Oui. Pourquoi je ne serais pas critique? L'intérêt commun, c'est l'intérêt de la France. Vu que arabe, c'est ça que Oui, oui. Moi, je suis gitan. Ouais, bah voilà. Moi aussi, je suis arabe. Mais est-ce que ça se voit? Non. Mais moi, je suis gitan, mais par contre, c'est marqué sur le front. Franco-maghrébin, gitan. 100% maghrébin, mais né en France, né à la Riboisière. Pour le Front National. Ah oui, non, c'est sûr. Oui. Le principal, c'est la paix. La paix sociale. Les gens sont tranquilles, qui vivent tranquilles. Tout ce qu'on demande. Voilà. On ne demande pas plus. Il n'y a pas de personne foncièrement méchante. Il n'y a pas de personne foncièrement méchante. On demande simplement de vivre ensemble, tranquille. C'est tout. C'est tout. Ils disent il y a du racisme. Pas de racisme. Non, mais moi, je suis pas soi-disant. raciste. Non, mais on va leur donner le bénéfice du doute. Soi-disant, il y a des racistes au Front National. Déjà, parmi les électeurs. Après, il y a des racistes partout. Hein. Mais moi, j'ai vu chez les fameux bobos, c'est une hypocrisie. Mais une hypocrisie. C'est les plus hypocrites. Les gens, ils n'ont rien compris. Voilà. Ils croient que le Front National, c'est des racistes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis catholique, je suis gitan, j'en suis fier. Et j'ai beaucoup de copains algériens, tunisiens qui votent Marine Le Pen. Moi, je fais les marchés. Donc je peux vous dire, j'en ai vu des centaines de personnes qui votent Marine Le Pen. Et n'importe qui. Qu'il est bois, qu'il est noir, qu'il est beurre, qu'il est blond, qu'il est jaune. Les gens, ils votent Marine Le Pen. Ils veulent leur paix sociale, ils vivent tranquilles. Entre nous, ensemble. Comme des frères. En fait, c'est tout. Peu importe les origines, vu qu'on est français, défendre les intérêts des Français, c'est aussi dans notre intérêt. C'est des trucs tout simples à comprendre. Il n'y a pas de je suis arabe, je suis noir, je vote à gauche. Non, non. Moi, mes intérêts, ils sont. Qui m'en parle, c'est Marine Le Pen. Eh ben, je vais voter Marine Le Pen. C'est tout simple, c'est une logique. En fait. Je suis citoyenne syrienne. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et donc, pour vous, Marine Le Pen n'est pas une grosse raciste, facho, nazie, méchante? Contraire. Au contraire, complètement. C'est étonnant venant d'une étrangère. C'est les médias, disent n'importe quoi. Ça veut dire tous nous sommes ensemble, les Arabes, les Noirs, tous les étrangers, nous sommes ensemble pour le Front National. C'est vrai, on a vu beaucoup de gens de couleur. Oui, c'est plus au plus, ça veut dire les policiers aussi, ça veut dire nous sommes en vraie France. Ça veut dire le Front National, c'est tout le monde, Arabes, Noirs, étrangers, Russes, Roumains, Bulgares. Qui respectent le drapeau français. Qui respectent le drapeau français, Marseillaise et les France. C'est une invention totale, il n'existe pas Macron. Vous envoyez des macronistes dans la rue, dans la vie de tous les jours? Je reviens du meeting de Macron, je vous garantis qu'il y avait du monde. Oui. Il était où? Il était à Bercy. Ouais, pareil, ouais. Voilà. Quand il y a des bobos. Mais ailleurs, dans la France qui travaille, il n'y en a pas. Hein. Donc voilà, Macron, non, que dalle.